Francis Huster, Jacques Weber, Sandrine Kiberlin, pour ne citer que la liste des anciens élèves de l'école de théâtre du Cours Florent, fondée par François Florent, est très prestigieuse. Depuis un demi-siècle, cette institution forme la crème de la crème des comédiennes et des comédiens français. Nous avons le plaisir de recevoir François Florent. Bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous retracez l'histoire et le parcours de près de même plus de 50 ans de Cours Florent, avec toutes ces célébrités qui n'en étaient pas forcément en arrivant à l'école. Comment est né le Cours Florent en 1967? Écoutez, quand je suis arrivé à Paris, je suis alsacien d'origine. Ouais. Et même le français n'est pas ma langue maternelle, pour des raisons qu'on connaît bien. L'alsacien est votre langue maternelle? L'alsacien est ma langue maternelle, Ouais. et puis j'ai même appris le haut-allemand à l'école primaire avant la Libération. Ouais. C'est à la Libération que j'ai appris le français. C'est une langue apprise, absolument. Mais néanmoins, j'ai voulu devenir acteur. Bon, c'était assez rare, parce que tous les Alsaciens ont un accent, enfin un accent qu'on connaît bien et que j'aime beaucoup. Et néanmoins, on m'a laissé partir à Paris pour faire l'acteur. J'ai eu la chance de rentrer au Conservatoire de Paris, dans la classe du fameux René Simon. Et je me suis rendu compte que, qu'en l'écoutant, qu'en le regardant, je me suis dit, tiens, c'est peut-être ça que je veux faire. Ne pas être à la lumière, mais de l'autre côté, à l'ombre, et de mettre les autres à la lumière. C'est ainsi que c'est venu. Je pense que je dois cette vocation à René Simon. Cette vocation à René Simon, alors des photos magnifiques signées du studio Harcourt. Alors on va citer quand même quelques-uns de ces grands acteurs, de ces grandes actrices. Prenons Jacques Weber, il est arrivé au Cours Florent. C'est assez étonnant, de quelle manière? Le Cours Florent n'existait pas encore. J'étais encore professeur d'un conservatoire d'arrondissement, conservatoire du 17e, au lycée Carnot. C'était au lycée Carnot. Vous connaissez le lycée Carnot. Et Weber était élève au lycée Carnot, car c'est un garçon du 17e. Ses parents habitaient le 17e. Et il était dans une classe, je ne sais plus laquelle, ou seconde, ou première. Il a vu une annonce cours d'art dramatique municipaux, lycée Carnot, salle 2. C'est ça. 37 francs par an. Exactement, exactement. J'ai été nommé par la directrice d'alors, Madame Haas-Hamburger, qui était la femme du fameux professeur Jean Hamburger, et donc la mère de Michel Berger. Michel Berger. Et elle m'a engagé sur ma bonne mine, alors que, bon, j'étais tout à fait débutant. Et elle me disait, évidemment, elle m'a dit, la première année, vous ne gagnerez rien du tout, vous faites ça à l'œil. Et je l'ai fait à l'œil. Je crois que c'était une très bonne idée de ma part de faire ça la première année à l'œil, en voyant la suite, ce que ça a donné. Ouais. Et Weber est arrivé, il n'était pas le premier qui est arrivé, Huster est arrivé avant, dans cette même salle numéro 2, en face du monument aux morts. Et Weber était déjà énorme, n'est-ce pas, pour un garçon qui avait 15-16 ans. Et non seulement il était très grand, mais il avait aussi une pointure de chaussures incroyable, n'est-ce pas? Ça vous avait frappé? Ça a frappé parce que ça faisait du bruit. Il cognait aux portes d'entrée, etc., puisque les chaussures le prédécessaient, étaient avant lui. Alors, plus tard, François Florent, 1980, promotion 1980, un certain Vincent Lindon. Vous dites ceci à propos de ce grand acteur. Il avait besoin de débarquer dès que son emploi du temps le lui permettait et qu'une démangeaison le prenait de s'adresser aux jeunes en urgence. Oui, c'est-à-dire, il n'était plus élève, n'est-ce pas? C'était déjà le Vincent qu'on connaît. Et puis, de temps en temps, il me téléphonait en disant « Je veux m'adresser aux élèves ». Il n'était plus élève à cette époque-là. Et là, il débarque à 2h de l'après-midi et il quitte la salle à 8h du soir, sans s'arrêter. C'est un garçon qui est peut-être encore meilleur pédagogue qu'artiste, c'est pas peu dire, et un pédagogue très paradoxal. Et évidemment, on était ravis quand il venait, et surtout l'envie lui prenait de façon tout à fait immédiate et spontanée. Oui, oui. Alors, il y a des citations de vous, et vous faites parler aussi les actrices et les acteurs. Vincent Lindon, par exemple, voici ce qu'il dit. « Pour jouer un boulanger, il faut que je sois meilleur qu'un vrai boulanger, sinon il n'y a qu'à prendre un vrai boulanger. » Vous êtes d'accord avec lui? Ah oui, bien sûr, c'est une des plus belles phrases que j'ai jamais entendues de la part d'un acteur. Il faut personnifier, évidemment, une profession ou un État, et il faut aussi le représenter, cet État, et ce qui fait qu'on doit être meilleur, et au-delà, peut-être, c'est plutôt être au-delà
du boulanger ordinaire que le vrai boulanger, bien sûr. Toutes celles et ceux qui entrent au cours Florent deviennent des célébrités? Non, bien sûr que non. Bien sûr que non. Est-ce que tous ceux qui font du tennis deviennent McEnroe? Non. Bien sûr que non. Il y a malgré tout peu d'appelés. Beaucoup d'appelés et peu d'élus, pardon. Peut-être qu'il y a aussi peu d'appelés parce que de temps en temps, il y a des gens qui viennent et qui ne sont pas appelés du tout. C'est une autre affaire. Le cursus dure 3 ans, un enseignement faussement classique, on pourrait dire, qui encourage en fait chaque élève à trouver son propre style. C'est ce qui fait le succès de votre école? C'est évident, c'est évident. Ce qui m'a toujours intéressé, c'est de dénicher ce que chacun pouvait apporter de lui-même, bien sûr, bien sûr. Et ce qui me paraît important, c'est d'ouvrir la personnalité et après, de la canaliser. De faire beaucoup de choses, mais pas n'importe quoi, comme disait l'autre. Ouais, le talent seul ne suffit pas. Absolument Anne pas. Brochet vous dit d'elle, Anne me captiva par sa sension quasi liturgique du vers classique. Oui. Je la vois encore. Je croyais qu'elle allait devenir abbesse quand elle est arrivée, quelque de cet ordre. Elle avait une ligne magnifique. Elle était très belle et très grande et très réservée. Et elle avait une voix d'une profondeur qui était un tout petit peu, pas à l'opposé, mais un peu différencié de son physique. Et je regrette beaucoup, je le dis dans le bouquin, qu'elle n'ait pas poursuivi autant que je pensais qu'elle ferait. Ouais. Alors certains voulaient apprendre à jouer sans l'autorisation et donc sans le financement des parents. Tiens, ça coûte combien aujourd'hui? C'est plus 37 francs. Oh, je ne sais plus. C'est plus l'équivalent. Écoutez, c'est très différent et je ne vais pas vous le dire pour une raison très simple, car j'ai cédé le cours Florent, je suis toujours encore consultant et je fais des masterclass. Donc c'est plus de votre registre. Je ne suis plus responsable du tout des. Par contre, vous allez pouvoir me dire à quoi consiste la classe libre que vous avez. Alors la classe libre, Francis Huster. c'est une idée conjointe de Francis Huster et de moi. Un jour, je me suis dit, moi, je n'ai jamais payé pour prendre des cours d'art dramatique, que ce soit au Conservatoire de Mulhouse, à Strasbourg, à Paris, etc. Et je me suis dit, il faut faire quelque chose de cet ordre. Et nous avons créé la classe libre. Je me suis dit, on va le tenter. On va bien voir. Moi, je n'y croyais pas beaucoup. Je me suis dit, ça va durer 1 an, 2 ans. Et puis, nous en sommes, je crois, à la 38e ou 39e promotion. Et j'en suis absolument ravi. Et je dois dire que c'est la chose dont je me félicite le plus. C'est peut-être ce que Saint-Pierre me pardonnera le plus. Merci beaucoup, François Florent, d'avoir répondu à nos questions. Au cours Florent, photographie Studio Harcourt, c'est aux éditions du Chêne. Et je n'ai pas encore dit, bien entendu, mais le cours Florent, c'est à Paris en 2 endroits, mais aussi à Montpellier et puis à Bruxelles, en Belgique. Merci à vous. Merci.